Bonsoir à tous, merci d'être venus nous voir sur la passerelle de ma chaîne YouTube. Cette vidéo est un peu particulière car il s'agit du bilan de la saison 2. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup parmi vous m'ont demandé comment soutenir la chaîne étant donné que je ne fais pas payer, monétiser les vidéos et que je ne fais pas de Tipeee ou de choses de ce genre. Eh bien la réponse est toute trouvée. En effet, là je lance un crowdfunding pour financer l'album Zone 57 dont je suis l'auteur avec Carlos Rodrigo et Céline Labrier. Donc je vous invite à participer à ce crowdfunding sur la BD donc Zone 57 qui est une comédie de science-fiction. Une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz sur fond de télé-réalité, donc ça sera assez caustique envers les médias. Alors je compte vraiment sur vous. Pour revenir à Star Trek Discovery, le format de cette vidéo sera simple. Je ferai réintervenir les personnes qui ont commenté la saison au fur et à mesure des vidéos avec moi, et chacun à leur tour nous donneront leur bilan de la saison 2, ce qui me permettra de rebondir et de vous donner mon opinion personnelle définitive à moi. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec Rémi de Star Trek pour les nuls. Salut Rémi. Salut Guigui, c'est Rémi de Star Trek pour les nuls. Alors cette saison 2 de Discovery, je dois avouer que j'étais très déçu parce que, comme je disais quand tu m'as invité chez toi, il y avait un super démarrage, les 5-6 premiers épisodes étaient vraiment excellents. Alors c'était un Star Trek un peu particulier, c'est-à-dire que ils essayaient de trouver leur propre raison d'être, leur propre façon d'être, avec tout ce que cela impliquait, Kurtzman qui faisait beaucoup de langage biblique, destiné, tout ça, mais il y avait une recherche pure et dure, et jusqu'au 9-10 épisodes dans lequel, je crois qu'on peut spoiler maintenant, Eriam qui meurt, qui est un personnage pour lequel on n'a aucune empathie parce qu'on le connaît pas, et de là en fait ça repart dans tous les travers de la première saison dans lequel on nous force à apprécier des personnages qu'on n'apprécie pas, et je trouve ça très dommage, et la saison 2 était un véritable échec selon moi, et je suis très triste parce que en début de saison j'avais hâte d'être vendredi pour voir l'épisode suivant, et là en fin de saison j'ai pas du tout hâte d'y être. D'ailleurs j'ai pas vu les 2 derniers épisodes, je m'en fous, et j'ai pas hâte d'être à la 3e saison. Voilà, c'est très triste, j'irai la voir mais voilà, en reculant. Bonne journée à toutes et à tous. Waouh, je me disais bien qu'il y aurait des personnes qui seraient fortement déçues par cette saison 2, un peu comme moi, mais je pensais pas à ce point-là, en tout cas pas au point de ne pas voir le final. En tout cas, c'est vrai que je suis moi-même globalement déçu de la saison 2, mais tout de même, je trouve qu'elle est largement supérieure à la saison 1, rien que parce que au début, il y a quand même une bonne poignée d'épisodes qui nous ont fait ressentir un bon esprit Star Trek à plusieurs niveaux, que ce soit un petit peu d'exploration, un petit peu de travail d'équipe, etc. Et donc je comprends que au fur et à mesure que la saison avançait, que finalement on soit déçu, parce que le début de la saison nous promettait quand même de belles choses, et on se disait à l'époque, si la saison continue sur ce trajet-là, la saison sera forcément réussie. Or, ce n'a pas vraiment été totalement le cas, on verra pourquoi plus tard, avec plusieurs éléments. En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut se dire quand même, c'est qu'au début on avait quand même peur que Alex Kurtzman effectivement nous refasse des plans à la Lost, c'est-à-dire nous rejouer des histoires de divinité, de destinée, de destin, etc. Alors effectivement il y a bien une notion de destinée ici, mais qui s'explique quand même par la science-fiction, par un voyage dans le temps, bon, même si le voyage dans le temps en lui-même n'est pas cohérent et lorgne clairement vers la fantasy, qu'on le verra tout à l'heure, mais pour autant ça reste quand même une explication pseudo-scientifique qui est quand même assez trekkienne, donc les craintes qu'on pouvait avoir concernant tout ce qui pouvait avoir une destinée et des divinités ont été purement et simplement écartées pour notre grand bonheur. Ensuite, c'est vrai que la mort d'Ariam sonne un peu fausse, un peu artificielle, car c'est un personnage qu'on ne connaissait pas, surtout quand on voit la scène d'enterrement qui lui est dédiée, alors qu'effectivement c'est vraiment un personnage presque figurant, quoi. Mais pour autant, j'ai trouvé que sa mort était plutôt bien réalisée, et je pense que c'est en grande partie grâce à la réalisation et aux acteurs qui ont quand même fait un bon job à ce niveau-là. Parce que moi, sa mort, par exemple, même s'il était un peu incohérente, car effectivement elle aurait très bien pu se faire téléporter dans une cellule du Discovery, j'ai quand même été touché, ça a quand même fonctionné un petit peu chez moi. Après, c'est vrai que tu as raison sur certaines choses, c'est-à-dire qu'on nous force à apprécier des personnages, comme dans la saison 1. On force les interactions entre les personnages, notamment entre Georgiou et Michael Burnham, par exemple. On comprend pas trop leur relation, comment Michael peut être autant attaché à ce personnage qui n'est pas celui qu'elle a vraiment connu. Et on se demande d'ailleurs d'où vient cette complicité
très accrue entre Saru et Michael par exemple. Où on comprend pas aussi pourquoi Tyler et Michael, qui finalement ont été très très peu ensemble, semblent être des amants maudits, prêts à donner leur vie l'un pour l'autre de manière totalement désespérée. Donc là effectivement tout va toujours très vite et on ne croit pas vraiment aux sentiments et aux émotions de ces personnages-là et de leurs interactions. Tout simplement parce que voilà, ça va trop vite. On nous oblige à croire aux émotions des personnages simplement en nous les montrant pleurer, mais pour autant le background qu'il y a derrière ne suit pas, et donc du coup forcément on ne peut pas y croire. Maintenant je vais laisser la parole à Romain qui lui a adoré cette saison 2. Salut Romain! Bonjour, c'est Romain Nigita, je suis toujours journaliste pour Movies et le JDD et je suis très content d'être à nouveau parmi les personnes qui vont pouvoir donner leur avis sur cette saison de Star Trek Discovery. Alors moi j'attendais beaucoup cette saison 2 de Star Trek Discovery parce que malgré certains défauts, j'avais quand même bien aimé la première saison, j'ai pas du tout été déçu par la 2. Je trouve que les gros défauts de la 1 comme les Klingons ont été quand même bien gommés dans cette saison 2, malgré l'épisode 3 qu'en début de saison j'ai beaucoup regretté parce qu'il était quand même assez mauvais. Heureusement on voit quasiment plus les Klingons par la suite. J'ai vraiment moi beaucoup aimé l'aspect feuilletonnant qui m'a beaucoup rappelé la 3e saison d'Enterprise, qui est une saison que j'avais bien aimé, donc ce côté une grande mission pendant toute une saison, moi ça m'a vraiment plu et je trouve que ça c'est réussi, le pari est réussi de bout en bout. Tous les épisodes s'enchaînent bien, ils réussissent quand même à donner une identité à chaque épisode, comme l'épisode sur Talos ou l'épisode consacré à Saru. J'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode consacré à Saru et sa planète. En plus on avait vraiment des renvois très utiles aux petits webisodes ou aux short treks plutôt qui avaient été lancés avant le début de la saison. Tous goupillent bien grosso modo à la fin de la saison, et je trouve que tout ce qui est utilisation de l'Enterprise, de Pike et de Spock, là aussi, tout fonctionne très bien. Ethan Peck dans le rôle de Spock, rien à dire. Anson Mount, que moi j'ai beaucoup aimé dans Hell on Wheels, là aussi dans le rôle de Pike, on aimerait en voir plus. La cerise sur le gâteau, c'est la passerelle de l'Enterprise. Quelle joie de voir le design original, mais réalisé avec les moyens d'aujourd'hui. Donc pour moi, quasi sans faute. Le seul gros problème, comme je le notais déjà sur la saison 1 et en début de saison 2, c'est le personnage de Michael, on ne sait toujours pas à quoi elle sert, on comprend toujours pas son rôle. Là évidemment, il y a l'histoire avec sa famille Spock, mais on comprend toujours pas son rôle à bord de l'équipage, et il faudrait vraiment qu'il réussisse à nous éclaircir ça. Et puis l'ouverture sur la saison 3, c'est quasiment quelque chose que moi j'avais deviné, anticipé, souhaité au lancement de la série, parce que moi ça m'embêtait beaucoup de faire à nouveau une série préquelle, et je me disais tiens, si ça se trouve c'est un peu un faux concept, ils me font croire que c'est une préquelle et ensuite après ils vont aller dans le futur, puisque Nicolas Meyer qui bossait sur la saison 1 un peu comme consultant avait parlé de voyage dans le temps, c'est ce qu'ils nous font pour la saison 3. Ça y est, on va enfin pouvoir se dégager de tout ce qui existe dans la continuité et enfin partir sur des bases nouvelles. Donc j'attends encore plus la saison 3 que je n'avais attendu la saison 2. Donc pour moi, même si ça n'est pas loin de là la meilleure série de la franchise, Next Generation et Deep Space Nine restent intouchables pour l'instant, Discovery pour l'instant c'est quand même pas mal du tout, c'est bien mieux que Voyager, c'est bien mieux que Enterprise globalement. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir la suite, contrat rempli sur cette saison 2. Au revoir, merci d'avoir écouté mes déblatérations sur Star Trek, à bientôt peut-être pour d'autres aventures sur Star Trek ou autre chose, et merci à Guigui d'avoir tenu toute cette saison. À bientôt. Je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Alors bien sûr tu me fais plaisir en parlant des Klingons parce que si vous avez suivi mes vidéos vous savez que je n'aime pas du tout les Klingons de Discovery pour plusieurs raisons. Déjà ils sont moches, ensuite ils ne respectent pas la continuité établie au niveau de leur apparence par rapport à la série classique. Donc moi aussi je suis ravi de ne les avoir que très peu vus, même si effectivement ils se rapprochent de plus en plus des Klingons que nous connaissons et que nous aimons. En ce qui concerne l'enchaînement des épisodes, je ne suis pas vraiment d'accord parce que j'ai trouvé que les épisodes étaient assez inégaux et auraient mérité sans doute un autre traitement, mais ça j'y reviendrai plus tard. Effectivement, moi aussi j'ai beaucoup aimé l'épisode sur Saru, sur la planète Kaminar, sur sa planète natale, même si comme je le disais dans la vidéo consacrée à cet épisode, il y a quand même beaucoup d'incohérences par rapport aux agissements du Discovery par rapport à ce peuple, les Kelpiens et les Baouls. Donc pour en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo. Mais hormis ça, c'est vrai que c'était un des meilleurs épisodes qui nous faisait dire au début de la saison que si la saison continuait comme ça, sur cette lancée-là, elle pourrait devenir vraiment très bien.
En ce qui concerne les short treks, moi je suis pas trop fan de ça parce que j'ai l'impression de regarder un peu une série en DLC. C'est d'ailleurs un des commentaires qui a été fait dans une vidéo et je trouve que la comparaison est assez juste car tout le monde n'avait pas vu les short treks et puis souvent ça paraît assez gratuit parce que plutôt qu'intégrer et de vraiment développer un arc narratif cohérent au sein même de la saison, on va sortir des courts-métrages pour justifier, pour sortir après des trucs du chapeau qu'on n'aura pas besoin de développer plus que ça. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est bancal. Pour moi, ça doit vraiment être des courts-métrages qui soient complémentaires, comme par exemple celui sur Harry Mudd, qui n'a absolument aucune conséquence sur la saison et qui est vraiment un court-métrage à part entière, quoi. Donc je préférerais que ça aille dans ce sens-là. Et sinon, bien sûr, comme toi, je suis, malgré tous les défauts que j'ai pu trouver la saison 2 et bien sûr la saison 1, je suis plutôt hypé de la saison 3 parce que effectivement, placer enfin l'histoire dans l'avenir, dans le futur, ça va peut-être enfin libérer Discovery de toutes ces attaches que les producteurs se sont mis, de toute façon de manière finalement assez inutile, parce que faire une série préquelle, c'était pas du tout nécessaire, alors que tout le monde attendait une série qui soit tournée vers l'avenir. Donc là, enfin, je pense qu'on y est, que peut-être la saison 3 sera enfin la saison qui fera décoller la série à mes yeux. Et sur ce, je laisse la parole à Laurent. Salut! Voilà, résumé très rapide de cette saison 2 de Star Trek Discovery. L'aspect technique, rien à dire, très haut niveau du début jusqu'à la fin. Même si celle-ci accuse un peu trop les lance-flares, ça tournicote un peu parfois, mais bon, ça se laisse regarder quand même. On sent où est passé le budget quand même. Saison 2, donc tout aussi bonne que la première, même si dans la première on a quand même de très bons épisodes aussi, mais bon, cette saison 2 est magnifique. Pour moi, elle est quasiment magistrale. L'épisode de fin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment... La bataille finale, elle est exceptionnelle. Cette saison 2 aurait mérité d'être mieux découpée niveau scénario. Moi, j'aurais pensé faire des épisodes d'1h30, voire de 2 heures. Un peu comme on avait dans Star Trek à l'époque, TNG, Deep Space Nine, Voyager. Donc, pour mieux découper les épisodes. Parce que parfois les arcs, que ce soit sur l'Ange Rouge, sont un peu mal découpés. Les personnages, rien à dire, bien développés. Tous les personnages sont bien développés, Pike, Burnham, etc. Il faut voir la saison 2 comme un arc entier. Voilà, les références à l'univers classique ne manquent pas aussi. Ça, c'est vraiment le clin d'œil qui a été fait dans cette saison 2. Non, j'ai bien aimé cette saison 2. En résumé, moi, j'ai vraiment bien aimé cette deuxième saison. Et la fin laisse envisager une saison 3 haletante, vu le contexte futuriste que l'on attend de cette saison 3. Et comme dans Star Trek, c'est toujours l'exploration qui compte, notamment découvrir de nouveaux mondes. Là, on va découvrir de nouveaux mondes, ça c'est qu'à le dire. Voilà, donc j'ai bien aimé cette série en général. Moi j'ai bien aimé cette série, exceptionnelle, très différente des autres séries qu'on avait connues il y a quelques années. Et voilà tout, voilà, merci. Merci beaucoup Laurent. Alors effectivement, il y a eu de gros moyens pour cette série, d'excellents effets spéciaux, vraiment une belle direction artistique avec de beaux décors aussi et de beaux costumes. Mais bon, ça ne fait pas tout, il y a aussi la réalisation. Bon, souvent c'était plutôt réussi, que ce soit l'épisode d'Alex Kurtzman ou même les 2 épisodes de Jonathan Frakes qui étaient vraiment très réussis. Par contre, certains essayent vraiment de jouer un peu trop les pattes avec des lens flares à tout va et des retournements de caméra qui sont complètement inutiles à part essayer de se la péter un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que la réalisation et les moyens mis en œuvre pour cette série sont vraiment impressionnants et donnent l'impression de film cinéma. Alors je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis concernant l'écriture des personnages. Si vous avez vu les autres vidéos, vous avez pu lister l'ensemble des griefs que j'ai concernant l'écriture justement des personnages, qui est vraiment une des choses qui ne va pas du tout durant cette saison. Mais là où je te rejoins, c'est... alors qu'effectivement la saison 2 c'est un arc narratif complet, c'est feuilletonnant, mais peut-être que ça aurait mérité d'être mieux découpé. Comme ce que je disais plus tôt avec Romain, c'est que peut-être finalement le découpage, comme les épisodes étaient un peu inégaux, il aurait mieux valu faire effectivement des épisodes un peu plus anthologiques, avec l'arc narratif principal sur l'Ange Rouge, les décliner en double épisode, comme ce qu'on avait dans les séries précédentes. Il aurait sans doute mieux valu aller dans ce sens-là. Je prends l'exemple de l'histoire avec Saru, qui aurait mérité d'être un double épisode où on ne parle que de ça, et où justement, plutôt qu'avoir un short trek qui nous explorait le passé de ce personnage-là, que ces 15 minutes-là soient intégrées au sein de ce double épisode. Procéder ainsi aurait permis de vraiment développer le sujet de manière correcte, en lui laissant le temps,
et en explorant la dimension philosophique des enjeux que rencontrent les personnages durant cette histoire. Car c'est ce qui manque cruellement dans Discovery, c'est que finalement, les réflexions philosophiques et les positionnements idéologiques des personnages sont à peine explorés, alors que normalement c'est censé être la base de Star Trek. Alors j'espère qu'au moins ils essaieront au niveau de la saison 3 d'aller plus dans des aventures un peu anthologiques, ce qui n'exclut pas d'avoir un arc narratif en fil rouge tout le long de la saison. Et je vais laisser à présent la parole à Marina. Salut Marina. Bonjour à tous. Alors, j'ai trouvé que cette saison était assez inégale, et ce qui m'a beaucoup déçue par rapport à la première saison, que je trouvais beaucoup plus équilibrée dans les bons et les mauvais épisodes. Là, j'ai trouvé qu'il y avait plus de mauvais épisodes que de bons moments ou de bons épisodes bien écrits. Voilà, mon impression générale est quand même que c'est un peu moins bon que la première saison, même s'il y a eu des moments extraordinaires comme la rencontre avec Pike numéro 1 et la passerelle de l'Enterprise. Et notamment cet épisode avec Airiam que j'ai adoré. Et pourtant, c'était un personnage, on va pas dire secondaire, mais presque anecdotique parce que elle n'apparaissait pas plus que ça. Et finalement, elle a eu un épisode qui m'a laissé en larmes à la fin. Et voilà, donc c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé très attachant. Pour le reste, je dois dire que j'avais l'impression parfois que c'était l'histoire du serpent qui se mordait la queue, ou en tout cas que finalement l'histoire principale sur l'intelligence artificielle qui menace la Fédération avait aussi pris d'assaut la cellule d'écriture de la série, parce qu'on avait l'impression parfois que c'était une intelligence artificielle qui écrivait sur les paradoxes temporels et que voilà, personne ne comprenait réellement ce qui était écrit et que finalement c'était écrit par une machine et qui avait pris le contrôle de la série. Voilà, donc pour moi une saison assez inégale. Alors par contre, je vais lister ce qui m'a beaucoup plu et puis ce que j'ai trouvé vraiment catastrophique. Donc parmi les choses que j'ai beaucoup aimées et que j'ai adorées, c'est l'Enterprise, la passerelle dans la dernière scène du dernier épisode, que j'ai trouvé extraordinaire et bien supérieure à l'Enterprise de J.J. Abrams. Pour le coup, il y avait un petit côté rétro-futuriste qui m'a beaucoup plu. Parmi les choses que j'ai trouvées catastrophiques ou vraiment risibles, notamment Georgiou que j'aime beaucoup Michelle Yeoh et tout ça, mais enfin il faut pas oublier que ce n'est pas la Georgiou de l'épisode pilote, mais que c'est un tyran de l'épisode miroir, qu'elle mange du kelpien, voilà, et qu'on cherche à nous en faire un personnage sympathique. Je trouve ça, enfin pas ridicule, mais en tout cas, voilà, je trouve que pour l'instant, je n'ai rien vu de réellement intéressant pour un personnage qu'on cherche à développer sur le long terme. Pour délivrer quelques lignes de dialogue, pourquoi pas. Mais pour une série, il va falloir s'atteler à écrire un personnage bien plus consistant et surtout ne pas oublier qu'elle est un tyran d'un univers parallèle. Et ce qui est complètement ridicule, c'est Tyler qui est nommé à la tête de la section 31. Mon ami Romain Brami a fait un parallèle avec la CIA qui nommerait un responsable de Al-Qaïda à sa tête. C'est un petit peu pareil, et il a tout à fait raison, c'est complètement risible. Qu'est-ce qui est passé par l'esprit des scénaristes de la série? Voilà, donc pour moi, une idée risible, voilà. Et pour terminer sur une note positive, j'ai vraiment envie de voir une série centrée sur l'Enterprise, sur Pike et numéro 1. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à signer la pétition qui circule actuellement. Voilà, j'ai envie de voir une mini-série sur l'Enterprise. Voilà.
Merci beaucoup Marina. Alors effectivement, tu mets le doigt sur un problème vraiment très présent dans la saison 2 de Discovery, c'est l'écriture. Alors aussi bien au terme d'écriture de personnages que de l'intrigue principale, de l'Ange Rouge et des voyages temporels, on sent bien qu'il y a des incohérences, des choses qui ne sont pas très claires à ce niveau-là, et qui peut s'expliquer par le changement de showrunner. Il faut se souvenir qu'au début de la saison 2, les deux showrunners Aaron Arberts et Gretchen Berg, les deux showrunners donc de la saison 2 de Discovery, ont été virés au bout de quelques épisodes, soi-disant parce qu'ils auraient dépassé le budget et aussi parce qu'il y aurait des problèmes de harcèlement moral au travail. Michel Paradise a été dépêché en milieu de saison pour remplacer ces deux showrunners, ces deux producteurs exécutifs. Comme on l'imaginait, ça a été confirmé au détour d'une interview de Michel Paradise il y a quelques jours. Effectivement, en cours de saison, l'intrigue a changé un peu de cap. Alors on ne connaît pas les détails évidemment, mais on sait qu'effectivement l'intrigue principale a eu des changements notables qui ont été apportés en cours de route, et ce qui explique sans doute que certaines choses paraissent plus ou moins cohérentes. Sinon, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur Georgiou et sur Tyler par rapport à la section 31, bien évidemment. Et c'est l'heure de laisser Manu prendre la parole. Alors mon avis sur cette saison 2 de Discovery, c'est que c'était très prometteur et qu'au final ça s'est annoncé très décevant. En effet, c'était prometteur au début, ça partait dans des bonnes directions, on avait des bonnes intrigues Star Trek, on avait parfois une meilleure réal, parfois une très mauvaise réal, on avait un meilleur équipage, une meilleure ambiance d'équipe. Et surtout on partait sur une intrigue qui sur le long terme avait l'air intéressante, même si on voyait déjà vers quoi ça se dirigeait, et ça aurait pu être bien si ça avait pas pris des facilités scénaristiques assez aberrantes sur les 5-6 derniers épisodes, où là on a l'impression que les scénaristes ont fait un anévrisme et sont partis dans des choses complètement débiles, ont sacrifié la cohérence scientifique et la cohérence de l'histoire en fait, tout simplement même, pour créer de l'émotion, mais de l'émotion qui au final est complètement gâchée par le fait que c'est pas cohérent, que certaines choses devraient pas avoir à se passer. On a des morts inutiles, on a de l'action inutile. Alors c'est une saison 2 du coup assez particulière. Je suis partagé parce que j'ai adoré la partie Pike, j'ai adoré la partie Enterprise en fait. Là où en même temps j'étais déchiré parce que je trouve que c'est dommage de devoir se rattacher à la série originale pour pouvoir faire quelque chose, mais c'était ça qui était la meilleure partie de cette saison. Et c'était une meilleure saison techniquement, ça faisait du grand spectacle, c'était plutôt pas mal d'un point de vue visuel, sauf qu'au final voilà, c'est complètement gâché. Et alors cette explication de fin qui essaye d'effacer la continuité du Discovery pour justifier qu'on n'a jamais entendu parler de ces personnages et de ce vaisseau avant, complètement débile, fait de façon complètement débile, ça n'a aucun sens. Là où je suis optimiste, c'est que je me dis qu'en envoyant tout ça dans le futur, la saison 3 aura au moins un intérêt de découvrir ce futur, justement, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, même si y a des attaches comme Georgiou, où on sait qu'à un moment il va falloir que le personnage revienne à une époque connue, sinon ça n'aura aucun sens, la section 31. Enfin voilà, très déçu dans l'ensemble. Sinon je sais que je dois largement avoir dépassé la minute, mais je voulais te remercier Guigui pour ces petites vidéos hebdomadaires, pour avoir émulé un peu le Star Trek français, et je voulais aussi remercier tous tes invités qui étaient très intéressants et très pertinents à travers les semaines. J'espère que tu referas ça l'année prochaine, et à plus. Longue vie et prospérité. Merci beaucoup Manu pour tes compliments, mais je ne sais pas si l'année prochaine je vais réitérer l'expérience. En effet, le nombre de vues par rapport au travail fourni fut assez décevant, mais bon, il ne faut jamais dire jamais, évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la fin de l'année, il y aura des vidéos sur Picard, c'est certain. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi, on dirait vraiment qu'en cours de route, en cours de saison, les scénaristes ont changé de cap, c'est ce que je disais précédemment par rapport aux remarques de Marina. Et je suis également tout à fait d'accord avec toi concernant Pike et Spock. En effet, c'est quand même assez contradictoire pour des fans un peu pointilleux que nous sommes de dire oui, alors c'est pas bien de faire une préquelle, de vouloir se rattacher à tout prix à la série originelle, et en même temps finalement de trouver que le truc le plus réussi de la saison 2 fut finalement justement ces éléments de la série originale, à savoir Pike, Spock et l'Enterprise. Donc c'est vrai que c'est finalement un peu contradictoire pour nous d'espérer une saison qui soit centrée sur ces personnages-là. Mais en même temps, comme tu le disais, c'était quand même finalement les éléments les plus réussis de toute la saison, et franchement c'était
c'était pas un pari gagné d'avance. Quand même, souvenez-vous que quand on nous a annoncé qu'on verrait Spock, on était quand même assez fébrile et on se disait quand même qu'ils allaient se viander. Or, Pike est une réussite totale. Spock, même s'il ne fait pas l'unanimité, a réussi quand même à gagner les cœurs de nombreux trekkers. De même que l'Enterprise qui, à défaut de ne pas respecter absolument à la lettre le décor original, au moins on respecte l'esprit, ce qui est déjà pas mal. Il y a une autre chose sur laquelle je te rejoins, c'est l'explication qu'on nous donne pour nous justifier le fait qu'on n'ait jamais entendu parler du Discovery, du Spore Drive ou de Michael Burnham dans les autres séries. Ça ne tient absolument pas. En effet, tout d'abord, Spock numéro 1, Tyler et le Capitaine Pike assurent que le Discovery a été détruit et que son équipage est mort. Donc s'ils veulent le protéger, ça s'arrête là. Pourquoi vouloir interdire toute mention de ces personnages ou toute mention du Spore Drive ? Surtout que interdire de parler d'une chose est un truc liberticide complètement aberrant, surtout dans le cadre de la fédération. Et aussi, c'est la meilleure façon d'attirer l'attention. Donc pour l'efficacité de la mesure, on repassera. Car faire passer l'équipage pour mort est largement suffisant pour atteindre l'objectif de Spock. Cet interdit est donc parfaitement contre-productif. Du reste, pour effacer le Spore Drive de la continuité de Star Trek, il y avait une autre façon de faire. Car, si vous vous souvenez, au début de la saison, dans mon hypothèse de départ, le problème de la saison 2 aurait été que l'histoire avec l'Ange Rouge soit liée au Spore Drive, ce qui aurait impliqué son abandon pur et simple. Tout simplement parce que l'utilisation du Spore Drive mettrait en péril l'écosystème d'un autre plan de l'existence. Mais non, ils ont préféré utiliser cette possibilité narrative pour faire revenir le Docteur, tout simplement. Parce que si on y réfléchit, le fond du problème qui n'a rien à voir est qu'on a une intelligence artificielle qui veut tout détruire mais sans qu'on sache pourquoi. Alors on peut imaginer que Spock souhaite que l'équipage du Discovery soit préservé lors de son arrivée au 31e siècle, en évitant justement qu'un comité d'accueil pourrait les attendre, et que pour cela, ça serait intéressant de les faire passer pour morts, mais voilà, ça suffit. Sinon, concernant Georgiou, évidemment, on se dit qu'elle va revenir à la fin de la saison 3 pour pouvoir avoir sa série sur la section 31, et là, du coup, on comprend alors les déclarations des scénaristes et producteurs qui avaient dit que la série Section 31 ne verrait le jour qu'après la saison 3 de Star Trek Discovery. Ce qui veut donc dire que Georgiou, nous l'aurons dans tous les épisodes de la saison 3, avec le Discovery. Et toi, Isma, que penses-tu de tout ça ? Hello les Trekkies! De plus en plus de mal avec Discovery, en fait c'est du soap, Stamets c'est son médecin doudou, Tilly est son insécurité dégoulinante, Michael et sa love story contrariante. Aucun élément technologique type intelligence artificielle, voyage dans le temps ou encore dimension parallèle ne sont développés ou solidement débattus. Ça me hype plus du tout. Et c'est là où c'est étrange parce que le concept de départ de Roddenberry, c'était raconter un futur où l'humanité surmonte ses nombreux vices et faiblesses grâce à la science justement. C'est donc une base purement SF, Star Trek. C'est pas du fantastique, ni du soap. L'un des ressorts prioritaires du fantastique est de surprendre, donc éviter les explications. Alors que les SF, c'est presque le contraire. C'est rendre un univers crédible, poser des concepts et travailler avec. L'un des plus gros torts de cette version, c'est qu'elle ne sait pas vraiment dans quel genre elle est. Et forcément, sans ce cadre narratif, on n'a rien de robuste à se mettre sous la dent. À part les mimiques de Michael, tous les épisodes. Donc croisons donc les doigts pour la suite. Alors bravo Isma, tu as résumé en 1 minute et pas une seconde de plus le plus gros problème de cette série Star Trek Discovery. C'est qu'effectivement, la science-fiction n'est jamais explorée à fond, elle n'est que survolée. Comme je disais plus tôt, normalement, dans une série Star Trek, le principe, c'est de poser deux idéologies, les faire s'affronter métaphoriquement, car incarnées par des personnages ou des concepts, et de réfléchir sur les problèmes posés. Et là, on a donc l'histoire, le scénario qui sert ces concepts, qui sert cette réflexion. Le problème qu'on a avec Discovery et aussi avec les films de J.J. Abrams, c'est que les personnages ne servent plus l'histoire, mais c'est l'histoire qui sert les personnages. Et donc effectivement, à ce moment-là, on tombe dans quelque chose qui fait un peu soap opéra et qui est dégoulinant de sentiments, avec les personnages les plus emblématiques de ce problème qui sont Stamets, le Dr Culber, Tilly et bien sûr Michael Burnham. On espère donc qu'effectivement avec la saison 3, ils vont se ressaisir là-dessus. Et toi Vania, que penses-tu de tout ça ? Hello, ici c'est Vania Lodilin. Eh bien, merci encore de m'avoir invité pour tes émissions. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette deuxième saison de Star Trek Discovery ? Bien, moi, tu le sais, je suis hyper fan de cette saison et de cette série. Alors, pour moi, Discovery, c'est vraiment une série Star Trek que j'attendais. Et elle est à la hauteur de mes espérances. Autant dans la première saison, on pouvait dire qu'il y avait en première partie des petits défauts, autant la deuxième partie était excellente. Mais la deuxième saison, là, on atteint un level de dingue. Alors, autant sur le visuel,
qui est vraiment mais canon. Je veux dire, on n'a jamais vu ça à la télévision, je pense. Et alors au niveau du scénario, moi j'ai kiffé. Alors ce côté feuilletonnant, les rebondissements, le voyage dans le temps, tout ça, moi j'ai vraiment kiffé à mort. Les personnages fonctionnent hyper bien entre eux. Je suis vraiment très content et j'attends avec impatience la 3e saison qui va se passer dans le futur et qui va pouvoir justement se lâcher à mort. Donc voilà, moi vraiment fan de Discovery. Voilà. Merci à tous et sûrement à l'année prochaine pour la saison 3. Ciao. Alors ton enthousiasme, Vania, fait vraiment plaisir à voir, peut-être même plus plaisir à voir que la série elle-même. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu affirmes. Néanmoins, effectivement, il faut reconnaître que la série a ses qualités, on en a énuméré quand même pas mal depuis le début de cette vidéo, notamment sur les effets spéciaux, la réalisation et vraiment le paquet qui a été mis là-dessus et qui fait quand même un peu plaisir, on va pas se mentir. Maintenant, il y a beaucoup de fans qui rejettent en bloc Discovery et d'autres qui adhèrent. D'après ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux, les gens qui adhèrent en général, je dis bien en général, ce sont surtout des personnes qui ne connaissent pas vraiment la franchise, ou en tout cas qui ne sont pas spécialement fans jusqu'au bout des ongles. Beaucoup de trekkers purs et durs la rejettent en bloc et lui reprochent notamment toutes les incohérences par rapport à la continuité. Mais pas seulement, aussi par rapport à tout ce qu'on disait sur ce qui est censé raconter Star Trek. Maintenant, peut-être que ça dépend surtout de ce que les fans comme Vania attendent de la série, car il n'y a pas de faux ou de vrais fans. Tout le monde a des raisons spéciales qui lui sont propres d'apprécier une œuvre. Comme on le disait avec Romain Brami dans la dernière vidéo, sur le final, ce qui est agaçant avec Star Trek Discovery, c'est que la série n'est pas complètement nulle. Elle a énormément de qualités, et aussi énormément de défauts. Ce qu'on peut se dire, ce qui est rageant vraiment, c'est que la série a des défauts qui auraient pu être facilement évités. En tout cas, si je ne partage pas totalement l'enthousiasme de Vania ici, je dois reconnaître que je suis tout de même très curieux de voir ce que va donner la saison 3 et j'ai malgré tout l'espoir que la série saisisse enfin les éléments qui m'ont fait adorer cette franchise depuis des décennies. Et pour finir notre petit tour d'horizon des fans, laissons à présent la parole à Charles Albert. Bonjour Guillaume. Bon, et ben, je peux vous dire que j'ai finalement bien aimé la 2e saison de Discovery. En fait, j'ai même mieux aimé que la première saison, qui s'était terminée un peu trop rapidement à mon goût. En fait, j'ai bien aimé le fait qu'on nous explique pourquoi on n'a jamais entendu parler de Michael Burnham ou du moteur Sporic. Et puis, pas savoir exactement d'où vient Control, ça me plaît plus qu'une histoire bancale de naissance des Borg. Je préfère penser qu'il s'agit de la technologie Borg qui avait été trouvée par Archer dans l'épisode Regeneration de Enterprise. Et puis, en ce qui concerne les personnages et du développement des personnages de cette saison, j'ai adoré Pike, je pense que tout le monde a adoré Pike. Il nous a replongé dans la série originale et c'était un personnage déjà un peu mystérieux et un peu mythique. La reprise de l'épisode de la ménagerie m'a beaucoup aimé dans l'épisode 8 de la saison 2 là, sur Talos 4. J'ai eu un peu de mal avec Spock au début, mais finalement l'épisode L'Ange Rouge, pendant lequel il retient Stamets et Georgiou dans la salle de contrôle, m'a vraiment convaincu. Ma seule déception véritable, c'est sur Tilly. J'ai peur, en exagérant peut-être un peu, mais pas tant que ça, qu'elle puisse devenir le Jar Jar de Star Trek Discovery. On est quand même à Starfleet, donc je trouve que le réalisme qu'on attend de l'ambiance à bord est un peu détruit par certaines de ses interventions. Bon, j'ai beaucoup aimé Georgiou dans la saison 1. On aime tous, je pense, l'univers miroir. Je trouve qu'elle a été maintenue un peu artificiellement dans la saison 2, sans doute pour le spin-off qui arriverait de la section 31. Et puis tout ça pour conclure que je trouve que c'est génial de voir le mythe de Star Trek perdurer, même s'il faut faire un peu accepter certaines libertés avec les épisodes qu'on connaissait. Et franchement, je trouve que tant qu'il y a de l'esprit d'équipe, de la logique, de la science et de la cohérence quand même dans les story arcs, je me plains pas trop. Voilà. Franchement, au revoir à tous, et comme on dit, longue vie et prospérité jusqu'à la saison 3. Merci de ton point de vue, Charles Albert. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas du tout d'accord concernant le moteur Sporic et les explications qui ont été données, ça ne me convainc absolument pas. Concernant la relation entre Control et les Borg, il a été confirmé par Michel Paradise lors d'une dernière interview qu'en réalité, aucun lien ne doit être fait avec les Borg, ce n'était pas du tout dans leur intention de faire un rapprochement avec cette race extraterrestre emblématique. C'est un peu difficile à croire lorsqu'on voit tous les éléments de clin d'œil qui ont été faits. Et effectivement, on peut se dire, si ça nous chante, de faire une fan théorie. Disons qu'effectivement, c'est la section 31 qui aurait récupéré de la technologie Borg lors de l'épisode d'Enterprise un siècle plus tôt. Sinon, concernant Control,
Je trouve absolument inconcevable qu'il n'y ait aucun débat, qu'aucun personnage ne se pose la question des motivations de contrôle, parce que lorsqu'on a la motivation d'un adversaire, il est beaucoup plus facile de pouvoir le contrer. Et cet élément n'est jamais interrogé dans la série, ce qui est complètement aberrant, surtout pour une série Star Trek. Donc on peut imaginer qu'il y a une histoire de boucle temporelle, où le contrôle du futur infecte Airiam et le contrôle de l'époque présente. Et donc un peu comme Skynet, elle va s'auto-générer quelque part. Même si cela reste très confus, c'est à peu près la seule chose qu'on peut se dire. Il y a autre chose qui est vraiment très décevant, c'est qu'on ne sait pas trop ce que la série nous raconte finalement. Quel est le thème principal? Quelle est la métaphore? Quelle est la morale qu'on veut nous raconter? Alors d'après des interviews des showrunners, ce serait la science face à la foi. C'est vrai qu'au début de la saison, la foi de Pike était assez souvent opposée au scepticisme de Burnham. Mais pour autant, on ne sait pas trop ce que ça veut nous raconter. Quelle est l'idéologie prédominante? Quelle est la confrontation de ces idées? Qu'est-ce que ça amène? Déjà, il n'y a pas vraiment de confrontation et donc du coup, il n'y a pas vraiment d'idée de développer. C'est totalement superficiel et inutile. Et c'est donc un gros point noir en ce qui me concerne. Pour conclure, je dirais que beaucoup de fans ont finalement adoré Pike, Spock, l'Enterprise, et que ces éléments-là sont finalement vraiment ceux qui sont sortis du lot de toute cette saison, tout comme les effets spéciaux, la réalisation, la direction artistique, etc. Pour beaucoup d'entre vous, la série est tantôt bien ou mal écrite, ça dépend vraiment des critères de chacun et de ce que chacun veut y retrouver. Michael Burnham est souvent décrié comme un personnage parfaitement énervant, mais pas toujours. Donc on peut se dire peut-être quelque part qu'on peut encore espérer que la saison 3 fasse vraiment enfin décoller la série. Alors je croise les doigts, je vous dis longue vie et prospérité.